Le message du MRC devra être de faire comprendre au peuple que contrairement aux élections passées, où le régime Paul Biya était prêt, ces élections-ci-là, le système RDPC est dans la mer. Aujourd'hui, le MRC n'est pas la seule opposition réelle, n'est pas la seule pression réelle. Mais je vais vous donner un exemple. Le peuple camerounais doit savoir aujourd'hui que le régime RDPC est affaibli et subit d'énormes pressions internationales. Il y a une rupture de lien entre Yaoundé et l'étranger. Ça, je peux vous le dire. Yaoundé n'est plus supporté par la majorité de ses partenaires internationaux. Yaoundé est détesté dans la sous-région, à l'exception peut-être du Gabon, qui joue sa partition, et on sait pourquoi. Mais Yaoundé dans la sous-région, Nigeria, Tchad, Guinée équatoriale, Congo, je dis tous, ils sont plus capables de supporter Yaoundé. Ils ne sont plus capables de supporter Yaoundé. Le régime RDPC est affaibli par une guerre interne au niveau du parti. Les gens parlent de l'armée. Moi, j'ai toujours dit, faites la différence entre l'armée régulière et la gendarmerie. C'est pas le même genre. Okay? L'armée camerounaise aujourd'hui, elle est divisée en plusieurs factions. Et il y a des factions extrêmement mécontentes. Quand je dis extrêmement mécontentes, on dit au niveau où elles sont prêtes à se rebeller si les conditions nécessaires sont en place. Vous pouvez le croire ou pas. Moi, je vous dis ma chose. Je vous ai prévenu par rapport à tout ce qu'il y a, à plusieurs choses, et ça s'est arrivé. Je vous dis selon les dynamiques, ma lecture des dynamiques de l'armée camerounaise. Extrêmement mécontent. Elle est sur le point d'imploser. Je vous le dis, l'armée, est mal équipée, sous-équipée, sous pression dans le nozo. Donc, elle ne peut pas en réalité, s'il y a un soulèvement populaire, complètement se déployer sans conséquences graves sur le front pour ces éléments, pour le pays et surtout pour le régime RDPC. Il ne peut pas simplement quitter le front pour réaffecter les troupes à l'intérieur. C'est trop compliqué. Il perdrait énormément de terrain. Énormément de terrain. Donc ça, c'est un truc qui fige l'armée camerounaise sur ses positions en majorité. Il y a évidemment des petites unités qui sont déjà en place dans les villes. Mais on parle d'un mouvement de l'armée de bataillon. C'est extrêmement difficile en ce moment parce qu'ils sont coincés dans le nord. Et en plus de l'insatisfaction. Le régime RDPC n'est pas coordonné. Ils ne sont pas coordonnés parce qu'ils font face à des dissidences au niveau régional et municipal. Mais rappelez-vous de ce maire qui s'est présenté au présidentiel et a même défié le président Biya. Lui, en fait, il n'est que la pointe de l'iceberg du mécontentement qui gronde au sein du RDPC. Les gens lisent les choses différemment, trop avec les émotions. À se poser la question, est-ce que cela en était possible s'il y avait une coordination complète au sein du parti? Le fait qu'il ait pu même pas aller au Conseil constitutionnel parler là, c'est une preuve flagrante de la dissidence et des tensions et des fractures du schisme à l'intérieur du parti. Rappelez-vous aussi qu'il y a plein d'autres membres de RDPC qui ouvertement critiquaient le régime de RDPC. Ça ne serait jamais vu il y a 20 ans. C'était pas possible. Donc, le RDPC, le régime en place, les Ngongo, ils doivent gérer la pression venant de l'interne, mais ils doivent aussi gérer la pression internationale. Là, ils doivent gérer la pression venant du Nord qui supporte le FSNC de Chiroma. Mais il n'y avait pas ça en 2018. Il n'y avait pas ça en 2018. Le MRC dans les précédentes élections était tout seul. Donc là, il doit gérer maintenant un deuxième parti contestataire, le FSNC. Où Chiroma, maintenant, il est coincé parce qu'il a le compte à rendre à un peuple nordiste qui est très soulevé et qui veut un engagement clair. Le parti a un peu d'argent, empêtré dans de nombreux scandales financiers, des détournements, mais surtout dans une guerre ouverte pour le contrôle de l'argent. Et ça, l'argent, c'est quelque chose.